je viens d'une famille africaine. Je suis la première de ma fratrie à avoir fait des études supérieures. Mm. Donc là, je suis contente parce que mes petits frères ont suivi derrière. Donc je suis la première à avoir quitté Marseille pour venir faire mes études en fait plus loin. Je suis venue en Île-de-France. Non, le contexte me prédisposait pas, voilà. Mais enfin, j'ai eu des parents qui nous ont quand même appris que bah, l'accès à l'éducation, c'était quand même une chance, Mm. qu'il fallait pas la laisser passer. Bah, moi, mes parents sont nés aux Comores. Donc, on est la première génération à avoir grandi en France, à être né ici, à avoir grandi ici. Et donc, moi, l'importance de l'école, quand même, c'est un truc qu'ils nous ont inculqué autour de moi. J'ai pas mal de cousines, j'ai ma grande sœur qui sont plutôt infirmières, aides-soignantes, donc voilà, enfin, quand même dans l'aide médicale, Mhm. mais le parcours scientifique, les études longues, l'université, je suis vraiment la première à m'être lancée dedans, quoi. Depuis déjà enfin, une trentaine d'années, hein, on observe une augmentation progressive de l'incidence des cancers. Je pense que la première raison, en fait, elle est liée à l'allongement de l'espérance de vie. Mhm. Donc aujourd'hui, on vit plus longtemps. Voilà, il faut le dire. Le système médical est plus efficace. Et donc du coup, le fait qu'on vive plus longtemps, ben, est en corrélation avec le fait qu'on ait une augmentation des cas de cancer qui sont liés à l'âge. C'est le Mhm. cas notamment des cancers du sein ou des cancers de la prostate chez l'homme. Ensuite, il est possible aussi que l'amélioration des méthodes diagnostiques permettent de détecter aujourd'hui des cancers qu'on ne détectait pas à l'époque, en fait. Donc, est-ce qu'il y en a plus ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, on les détecte mieux. Les études épidémiaux semblent indiquer, en fait, qu'il y a aussi l'évolution dans notre mode de vie. Donc, le tabagisme, l'alcool, les aliments transformés, la sédentarité, l'obésité, le stress, qui sont des facteurs, en fait, qui ben, peuvent aussi avoir un impact véritable sur l'augmentation de l'incidence. Donc, je pense que c'est un petit mélange de tout. Jusqu'à récemment, bah, c'était les chimiothérapies qui étaient beaucoup utilisées, efficaces, hein, mais avec des effets secondaires quand même assez lourds, parce que la chimiothérapie n'est pas capable de différencier des cellules cancéreuses des cellules normales, Mhm. alors que la médecine de précision, ce qu'on appelle les thérapies ciblées, elles ont cet avantage de aller directement à la cellule cancéreuse parce que la thérapie va reconnaître un petit tag, un petit drapeau qui est uniquement à la surface des cellules cancéreuses. Donc cette thérapie ciblée, c'est vraiment l'avenir de la médecine en oncologie, ça c'est sûr. Mhm. On a aussi ben, l'émergence de l'immunothérapie, il faut en parler. L'immunothérapie qui consiste ben, à éduquer le système immunitaire. Donc là, en fait, c'est un peu, c'est considérer les cellules immunitaires de la personne comme une armée et donc ben, entraîner ces cellules, ces soldats à se défendre en fait lorsqu'elles rencontrent une cellule cancéreuse. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle méthodologie. C'est le corps en lui-même qui va se battre contre le cancer. Les analyses génétiques. Je pense que les analyses génétiques, c'est important. Et bah, les grands centres de cancéro l'ont compris, hein. Aujourd'hui, quand on a un diagnostic de tumeur, il va y avoir une phase où on va aller récupérer un bout de la tumeur, la biopsie. On fait une analyse histologique, donc on va regarder le tissu, on va regarder les cellules, le nombre, le pourcentage de cellules normales, le pourcentage de cellules cancéreuses. Mais derrière, sur ce bout de tissu, on peut aussi faire des analyses génétiques ou génomiques pour essayer Mhm. de voir toutes les mutations. Donc, en identifiant cette mutation-là, eh ben, on se dit, ben, ce traitement-là sera plus efficace. L'analyse génomique de chaque tumeur, c'est ce qui va permettre derrière de proposer des thérapies ciblées pour chaque patient, quoi. Et après, je pense qu'il ne faut pas oublier les soins de support, parce qu'il y a les soins médicaux, d'une Mhm. part, mais à côté, les soins de support pour améliorer ben, la manière du patient de vivre sa maladie, je pense que ça a aussi un énorme impact sur ben, l'efficacité des traitements, sur l'appropriation du traitement, et donc proposer des prises en charge de la douleur, prendre en charge les effets secondaires, favoriser l'accès au sport, l'accès à une diététicienne, un soutien psychologique, enfin, des groupes de parole. Il va y avoir de plus en plus de diagnostics de cancer chez des femmes qui n'ont pas encore eu d'enfants ou qui n'ont pas fini leur projet familial.
Donc moi, mon projet, il est né de ce constat-là. Je me suis dit, bah oui, en fait, quand on a entre 30 ans et 40 ans et qu'on a un diagnostic de cancer, ben, s'il est bien pris en charge, ben, elles vont survivre, ces patientes-là, ok. Mais en fait, qu'en est-il de leur fertilité? Qu'en est-il de leur projet de parents? Et il y a eu pas mal d'enquêtes qui montraient que justement, c'était l'une des préoccupations principales pour bah, les jeunes femmes qui étaient traitées en fait pour des cancers du sein. Mmh. Donc, sur le moment, oui, c'est le cancer qui est le plus important. Il faut réussir à éradiquer la tumeur. Il y a le traitement, OK. Mais une fois que le traitement sera fini, ben, retour à la vie normale, j'aimerais bien avoir des enfants. La chance en France, c'est que c'est quand même une question qui est prise en compte depuis une petite dizaine d'années. Et donc, on a créé ce qu'on appelle l'oncofertilité et la préservation de la fertilité. Donc, dans un bon centre de cancérologie, normalement, une patiente qui arrive et qui a moins de 40 ans et qui dit avoir un désir de grossesse, enfin un désir de parentalité plus tard, on va la diriger vers un centre de préservation de la fertilité. En termes de recherche, j'ai plutôt décidé de focaliser mon attention sur ce tissu-là, qui est l'endomètre, parce que je sais que si cet endomètre n'est pas réceptif, n'importe quel embryon ne pourra pas se fixer en fait et se nidifier cet endroit-là. Donc c'est vraiment un parti pris parce qu'on a la préservation de la fertilité qui s'intéresse aux oocytes, c'est génial. C'est une Mmh. partie du problème. Et aujourd'hui, il faut s'occuper de l'autre acteur de la fertilité, qui est l'endomètre de ces femmes-là. Donc, regarder, faire des comparaisons entre des femmes qui ont eu des traitements, qui n'ont pas eu de traitements, ou mieux, chez une même femme avant et après ces traitements, est-ce que la composition de son endomètre a changé? Est-ce que les cellules souches sont toujours là? Est-ce que, il y a des protéines qui ne sont plus là? Donc, c'est vraiment sur ce point-là que j'ai décidé, moi, de faire le focus sur la fertilité. Et après, dans mon projet, j'ai aussi une autre partie qui est bah, la grossesse. Donc, un autre contexte qui est quand on diagnostique un cancer chez une femme qui est enceinte actuellement. Comment est-ce qu'on fait?